Vous écoutez Le Divan Mauve, le podcast. Mon nom est Mélanie Dayavati-Fauché. Mon but est de vous soutenir dans la connexion à votre sagesse intérieure et à la nature qui vous entoure. Namasté tout le monde. Dans cet épisode, je reçois pour la première fois un invité, mon époux des 25 dernières années, Yanis Deschênes. Nous allons aborder ensemble l'importance de clarifier nos demandes dans les relations pour éviter tellement de frustration et d'incompréhension. Bonne écoute. Bonjour Yanis. Bonjour. Je suis très contente que tu aies accepté de faire cet épisode avec moi. Comment vas-tu? Ah, ça va bien. Je trouve ça particulier, mais on va le faire. Let's go. Je parle à tout le monde. Je veux vous dire pourquoi j'ai décidé de faire un épisode en couple. C'est que j'ai 2 clientes, en fait, qui m'ont interpellée il y a quelques mois pour me dire comment ils aimaient le podcast, puis qui m'ont dit « Ça serait tellement le fun si tu pouvais faire des épisodes sur le couple. Tu sais, toi, ça fait longtemps que tu es en couple, tu dois sûrement avoir des trucs. » Fait que on commence une série couple, là, je sais pas combien je vais faire d'épisodes avec ça, mais par-ci, par-là, vous allez recevoir des épisodes qui sont destinés, en fait, j'ai dit couple, mais en fait, c'est plus destiné aux relations. Peu importe le type de relation, surtout les relations amoureuses, mais ça peut toucher ce dont on va parler à l'amitié, aux relations en général familiales. On espère que ça va vous aider. Relation d'affaires avec le patron. Ça peut aussi, peut-être. Donc, aujourd'hui, on discutait, Yanis puis moi, de ce dont on allait parler aujourd'hui. Puis finalement, on a arrêté notre choix pour le premier épisode sur inspiré, en fait, du 3e accord Toltec. Si vous ne savez pas de quoi je parle, c'est les accords Toltec, c'est ce dont j'ai parlé dans l'épisode numéro 6. Donc, vous pourrez aller l'écouter si vous ne l'avez pas écouté déjà. Puis ça va vous mettre en contexte vraiment. Le 3e accord Toltec, c'est « Ne faites pas de suppositions ». Donc, pourquoi on a choisi ça, chérie? Ah ben, parce que des fois, on pense qu'on sait ce que l'autre veut ou ce que l'autre veut pas. Ou des fois, l'autre pense qu'on va savoir ce qu'il veut ou ce qu'il veut pas. On suppose. C'est ça. Puis notre problème, c'est que souvent, nous, ça nous est arrivé. Ça fait 25 ans qu'on est ensemble, donc on n'est pas parfait, là, on est comme tout le monde. Mais on s'est rendu compte que souvent, nos désaccords, les frustrations qui arrivaient dans notre couple, c'était relié au fait que, par exemple, moi, j'ai pensé qu'il saurait ce dont j'ai besoin. Fait que ça, c'est vraiment faire des suppositions. Puis en réfléchissant à nos façons de communiquer, on s'est rendu compte que, dans le fond, tous les problèmes qu'on avait de problèmes de communication, de communiquer, c'était la façon de clarifier notre besoin. C'est toi qui l'as trouvé que c'était vraiment ça. Tu peux-tu me donner un exemple, Yanis, là, pour qu'on mette les gens en contexte? Ben, le meilleur exemple qui revient souvent quand on en parle, c'est le fameux la fenêtre ouverte dans l'auto, avec le vent qui rentre. Et de dire il y a beaucoup de vent qui rentre, ça c'est un fait, mais ton désir profond, c'est pourrais-tu fermer la fenêtre? La vraie demande sous-jacente, c'est pourrais-tu fermer la fenêtre? Mais le besoin, c'est pas ça. Le besoin, Le ce besoin, serait c'est d'avoir moins d'air, moins de moins vent froid. fort, moins froid, peu importe. Mais le besoin, c'est que la fenêtre soit fermée pour changer l'atmosphère de l'habitacle. Mais de dire la fenêtre est ouverte et le vent fort, ce n'est que citer un fait. Et moi, me citer un fait comme ça me fait pas allumer. Tout ce que ça va faire, c'est je vais dire « Ah, tu as raison. Oui, il y a du vent. »
C'est vrai, il y a du vent qui rentre. Puis la fenêtre va rester La ouverte. fenêtre va rester ouverte, je te le promets. Bon, je sais pas si vous nous suivez, là. C'est que, moi, en tout cas, ça m'est même arrivé avec ma mère, ma belle-mère, un enfant, mettons, qui dit: «Maman, j'ai froid», tu sais, en arrière dans l'auto. Tu sais, c'est pas juste Ouais. dans le couple, c'est aussi ça peut servir aussi avec les enfants, mais: «Maman, j'ai froid» ou «Ouais, c'est un petit peu froid dans l'auto». Ben déjà, c'est un petit peu froid. Tu me parles de toi, tu sais, qui a Mmh. froid. Là, je peux commencer à faire rouler la machine en dedans. Le petit hamster, il fait clic, clic, clic. Ah oui, tu as froid. Peut-être que je pourrais faire quelque chose pour toi. Mais juste dire, il y a beaucoup de vent, quelque chose, tu sais. Parce que de dire que tu as froid, déjà, tu parles de toi-même. C'est vrai, De c'est dire, il y a déjà une du vent étape. dans l'auto, tu parles de l'atmosphère, tu sais. Là, oui, oui, c'est beau, c'est de la météo, hein, c'est pas ça m'implique pas plus que: «Hey, il fait beau aujourd'hui», ben oui, qu'est-ce que tu veux que j'y fasse, tu sais? Puis tu sais, on veut pas moi, je veux pas vous dire: «Les hommes pensent comme ça, les femmes pensent comme ça». C'est pas ça du tout. Ça dépend vraiment de notre éducation. Tu sais, comme moi, par exemple, j'ai beaucoup appris dans mon éducation à aller au-devant des besoins des autres. Fait que ça, c'est une supposition qui est arrivée tout de suite dans notre relation au début. Je me disais: «Ben, c'est ça qu'il faut faire, aller au-devant des besoins des autres». Donc je suis toujours, moi, en train d'essayer de comprendre de quoi l'autre a besoin sans même qu'il me le dise. Donc au début dans la relation, l'erreur grave que j'ai faite, tu me diras si tu es d'accord, c'est de penser que mon homme, mon amoureux, il va essayer de trouver qu'est-ce qu'il y a dans mon esprit, quels sont mes besoins profonds, puis ça nous est dans mon éducation, moi, j'avais appris que, ben, la personne qui nous aime doit faire ça. Mon père, c'est ça qu'il faisait. Il nous demandait, avant qu'on aille demander quelque chose: «Voulez-vous un café? Chérie», il faisait ça avec ma mère: «Veux-tu un café?» Mais ça, c'est une façon d'agir qui est inculquée, mettons, dans une éducation en tant que telle, mais ça peut être aussi inculqué par, les films qu'on voit. Tu sais, Mmh. souvent, écoute, dans le temps là, des Harlequins, moi j'ai lu des Harlequins quand j'étais jeune, voyons donc. Tout le monde a eu Harlequin. Comment tu me décrirais, mettons, les, voyons, les histoires dans les Harlequins? Tu sais, qu'est-ce qui a pas d'allure, là? Ah! Ben, tu sais, c'est ça, c'est que souvent, c'est très romancé, puis ça dit: «Ah, il comprend tout, sans que je n'ai besoin de lui dire quoi que ce soit. Il a compris mes besoins, j'avais besoin de ci, de ça, il sait comment me toucher, il sait comment, me parler, ou elle sait quoi dire, elle me réconforte». Puis ça se peut très bien qu'un homme, qu'une femme, qu'un couple, qu'une relation, les gens comprennent l'autre sans que l'autre ait dit quelque chose. Ça se peut très bien qu'on soit au En diapason de ce que l'autre synchronicité, là, ressent, totale. puis qu'on agisse parce qu'on a envie d'être, serviable et un bon époux, une bonne épouse ou peu importe, tu sais, un bon, heu, compagnon de vie en ce moment, là, les 2 qui sont ensemble, peu importe ce qui les réunit. Mais c'est pas évident, puis je pense pas que c'est réaliste À long de terme? mais pas nécessairement à long terme, mais réaliste que tous et chacun ont cette capacité d'être au diapason et de bien Ouais. comprendre. Puis moi Moi, aussi, j'ai de la misère avec ça. Moi mais je suis content d'aider, je suis disponible pour ça, puis c'est ça aussi, tu sais. Quelqu'un qui est disponible. Tu sais, moi, je suis vraiment plus comme, un serveur au restaurant. Tu vas au restaurant, puis tu dis: «Je veux un café, je veux ça». Le serveur, il le prend pas mal. Il est là pour toi, pour ça. Puis après ça, il part, il fait ta commande, hein, il revient, il amène le repas, puis tu es content, tu as eu ce que tu as demandé. parce que tu est-ce que tu sais, c'est un exemple super bon. Mettons si on était au restaurant, je vous parle à tout le monde, si on était au restaurant, est-ce que vous penseriez que c'est normal que le serveur devine quel plat vous voulez manger? Mmh. Comment, quel type de vin ou non, je bois pas d'alcool, voyons, il aurait dû le savoir, mais Ouais, sans que vous le disiez? ouais, Impossible. Comment ça se fait ouais, qu'on s'attend ouais. de ça? Je suis pas la seule, on est Non, plein à non, s'attendre que l'autre, parce qu'il nous aime, ouais.
parce qu'il nous Mmh. aime, il devrait savoir Ouais, ou elle devrait savoir. Puis c'est dans tous les couples, tu sais, les couples, des femmes ensemble, des hommes ensemble, ces choses-là reviennent dans ouais. tous les couples. Tu sais, je regarde autour de moi, puis c'est pour ça que je voulais en parler aujourd'hui, mais donc ça revient à c'est une super bonne clé, là, pour vrai. On en a parlé juste avant de discuter en direct avec vous. C'est clarifie ton besoin. C'est quoi ton besoin? Là, on a Ouais. parlé, tu sais, du vent dans l'auto, mais là, moi, je vous amène à une chose un petit peu plus du quotidien, là, qui moi, m'est arrivée avec toi. Là. Mmh. Comme je vous disais, mon père, c'était le genre à être le serveur attentionné qui va t'amener un café, mais t'en veux pas. Tu sais. C'est un petit peu trop. C'est moi, ça m'est déjà Ouais, arrivé. La ouais, serveuse m'amène un café filtre ouais, au restaurant. Moi, j'aime pas ça, le café filtre. ouais. Pourquoi tu m'apportes un café filtre sans me le Mmh. demander? Ouais. J'aime pas ça. Parce que Ça, c'est ça peut inclus dans le aller. repas. Oui, c'est ça. Ben, ça peut aller des deux Ouais, côtés, ouais, ça. ouais, ouais. Fait que, dans le fond, c'est clarifier ce qu'on veut, puis de l'autre côté, vérifier, valider qu'est-ce que l'autre veut Ben vraiment. ouais. Fait que des fois, je me trompe encore, puis je vais dire, mettons, «Ah, il fait un petit peu froid», au lieu de dire, «Tu pourrais-tu fermer la fenêtre, chérie?» Mais là, maintenant, on en a discuté de ça. Fait que lui aussi, il m'aide Mmh. à changer ça. Moi, je l'aide à changer aussi. Donc, à évoluer notre face, pas changer, mais euh, comment on pourrait dire ça? Peaufiner Ouais. notre façon de Raffiner communiquer, notre, ouais, ouais, raffiner la raffiner. communication puis, tu sais, après 25 ans, si tu dis il y a du vent fort, le vent rentre fort. Comment tu vas Ça se peut que vérifier? là, je fasse: «Ouh, je vais aller voir dans mes fichiers». Anciennement, quand elle a dit dans le temps: «Le vent rentre fort par la fenêtre», ça voulait dire la demande sous-jacente cachée qui me fait agir: «Peux-tu fermer la fenêtre, mon amour?» Fait que là, mon amour, il se lève, puis il va aller fermer la mais où? Je check. Ou Est-ce tu que tu voudrais valides. que je ferme la fenêtre? C'est ça que tu veux? Hein, C'est oui ça ou que tu non, voulais tu tu sais? vois, Puis tu me dis: probablement «C'est oui. ça que tu voulais dire?» Oui. Puis ça, j'adore ça parce que là, «Oh, c'est vrai, j'ai pas dit de façon claire ma demande». Puis Ouais. ça, on fait beaucoup d'humour Ouais, 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 là-dessus. ouais, Tu sais, est-ce que ce serait genre: «J'aimerais que tu fermes la fenêtre» que tu ouais, aurais voulu me dire? Puis ouais, là, on fait des blagues là-dessus. Tu sais, ça prend de l'humour, là, mais sachez qu'on peut raffiner notre façon de se parler. ouais, Puis nous, on est toujours en train de travailler ben là-dessus, ouais. puis ça nous aide tellement. Ben, c'est ça, il y a une petite différence entre «j'ai soif» et «apporte-moi de l'eau». Parce que Ouais. j'ai soif, je peux t'apporter de l'eau, du café, de la limonade, du kombucha, je peux t'amener un paquet d'affaires. Mais apporte-moi de l'eau, je peux t'amener un grand verre, un petit verre, un verre froid, un verre chaud. Déjà, il y a moins de risques. Mais c'est ça, tu sais, la clarification. Puis, ben, à un moment donné, il y a à force de l'avoir vu, à un moment donné, je finis par peut-être aussi catcher. J'ai soif. Ah, est-ce que tu veux de l'eau? Puis là, ah oui, je veux de l'eau. Bon, je vais aller t'en chercher, tu sais. Fait que moi, clairement, dans mon éducation, j'ai pas appris à clairement dire mes besoins. Fait que moi, c'est quelque chose que j'ai à apprendre. Puis lui, Yanis, il a pas appris à essayer de trouver qu'est-ce que l'autre a besoin. Tu sais. Fait que tous les deux, on essaie de se rejoindre là-dedans. Mais c'est pour vous dire qu'on n'est pas supposé, personne n'est supposé avoir appris certaines choses. Ça dépend vraiment de l'éducation, puis aussi des valeurs qui étaient dans l'éducation. Mhm. Il y a des gens pour qui c'est vraiment important l'indépendance, l'autonomie. Puis que si, je vais vous donner un exemple, ma mère était, moi je l'appelle une autonomiste, elle voulait qu'on fasse les choses par nous-mêmes le plus vite possible, puis je lui en remercie tellement parce que j'ai confiance en mes capacités grâce à ça. Mais aussi, ça fait que si, mettons, dans mes premières relations, quelqu'un voulait soulever mon sac, m'ouvrir la porte, je trouvais ça complètement hallucinant. Je me sentais rabaissée par ça. Alors qu'une autre femme qui a appris l'inverse dans son éducation se sentirait très honorée de ça. Donc, il faut vraiment vérifier qu'est-ce que l'autre a vécu comme éducation, qu'est-ce qui est acquis, qu'est-ce qui n'est pas acquis, comment on voit les choses. On voit tellement les choses de façon différente. Puis comme je voulais vous dire aussi, c'est vraiment important, ce n'est pas homme-femme, c'est vraiment chaque être humain a eu une éducation différente. Puis ça, je vais revenir au café. Tu sais, je disais tantôt, ben, la serveuse là, qui m'amenait un café, puis j'en voulais pas. Mais par exemple, au début de notre mariage, Yanis faisait du café. Te souviens-tu? Ouais, Il ouais, faisait du café. j'ai entendu Fait que parler. là, j'étais là, oh, moi, dans mon éducation, je me dis, oh, wow, il est en train de faire du café, il est donc bien fin, il va m'en servir un. Donc là, moi, je suis en train de faire des suppositions dans ma tête. On s'entend-tu là-dessus?
Puis lui, de son côté, il finit le café bien attentionné, puis il se sert une tasse à café, puis il va s'asseoir tranquille. Mmh. Et là, moi, à cause de mon éducation, j'ai fait aussi la supposition que, ben, il m'aime pas tant que ça. S'il pense pas que ça me ferait plaisir de me faire demander, ça peut aller loin, là, les suppositions, qui peut me faire, il a pas pensé me demander si je voulais un café. Voyons donc. Puis au début, ça me blessait, moi. Mmh. Tu sais, puis c'est une petite affaire complètement anodine quand on y pense. C'est juste, Ouais. tu sais, le côté autonomiste, c'est parfait. Wow, Ouais. une autre personne aurait pu dire, wow, il est super indépendant, cet homme, il peut se servir son café par lui-même, parce que dans d'autres éducations, ça aurait été la femme qui doit servir l'homme. Ouais. Tu sais, pourquoi j'ai pensé ça? Parce que c'est mon éducation. Ben oui, mais aussi, tu sais, mon abord à ça, tu sais, de faire du café, puis pas t'en offrir, moi, dans ma tête, mon raisonnement, c'est pour justifier ma partie de cette histoire. Ah! Mais mon raisonnement, c'est j'ai confiance en l'intelligence de ma femme, puis elle sait que je suis là pour elle, puis si elle veut du café, elle va m'en demander et ça va me faire plaisir de lui en donner. Je suis là dans sa face en train d'en faire. C'est sûr que si elle en veut, elle va me demander. Elle va pas rester assise à rien faire, Fait que, pas demander du café, ça se peut entendez-vous pas. ce qu'il vient de dire? C'est tellement important parce que sa vision à lui, sa supposition, il a fait une supposition lui aussi, est totalement opposée. Elle était totalement opposée à ma supposition à moi. De là, l'idée de se demander. Toi, chérie, là, par exemple, tiens, j'aurais pu la première fois, au lieu de que ça s'empire intérieurement puis que je pleure ma vie, puis qu'après ça, on s'en parle, ben, j'aurais pu te dire tout simplement, chérie, toi, là, quand tu te fais du café, tu penses pas à m'en offrir? Tu sais, est-ce que si tu t'en offres juste à toi, est-ce que c'est une façon de me dire que tu m'aimes pas? Aucun rapport pour lui, c'est pas ça du tout. Donc, si je lui avais posé la question ou je lui avais fait part de ma supposition, ben, il m'aurait dit: «Ben, c'est pas du tout ça, mon amour, j'ai jamais pensé à ça, je me suis jamais fait apprendre ça, puis au contraire, je t'honore comme étant une femme totalement indépendante». Mmh. C'est pas mal ça que tu Ben me ouais, disais, hein? ben Ben, ouais. c'est ça. Fait que donc l'idée de vérifier avec l'autre, puis aussi moi de lui dire: «Écoute, quand tu m'en offres pas du café», ça peut être dans l'autre sens aussi, moi je me sens, moi, c'est une façon de me sentir aimée, c'est quand les gens me rendent des services, mes proches. Mmh. Donc, quand les autres savent ça, c'est plus facile d'un peu s'adapter ou d'y penser, de me le demander. Mais moi, en sachant qu'il ne fonctionne pas dans son cerveau comme ça, et ben moi, je vais plus en faire un problème. Parce que je peux me raisonner et dire: «Ben non, c'est pas comme ça qu'il me dit qu'il m'aime. Il me le dit de plein d'autres façons extraordinaires». Bon, c'est Ben, ça, puis c'était aussi, l'histoire tu sais, du ce que je café. voulais dire, tu sais, c'est que, mettons l'histoire du café, justement, tu sais, j'ai dû apprendre à à l'offrir parce que je vois le bienfait de, quand je fais puis il y a le raisonnement, puis je me rends jusqu'à toi de dire: «Ben, c'est vrai, tu sais, si je fais du café, je peux bien l'offrir au lieu de penser que ma femme est assez grande pour en demander». Mais pour vrai, je trouvais ça aussi étrange et pratiquement ridicule de s'attendre à ce que je t'offre du café quand je m'en fais, que c'est comme si tu me vois, je suis en train de me gratter le bras, puis il faudrait que je pense: «Ah, je gratte mon bras qui pique. Peut-être ma femme, ça y pique aussi quelque part. On pourrait y offrir de la gratter, elle aussi». Ça a comme pas de sens en soi de dire: «Ben, pourquoi quand tu te grattes, tu penses que l'autre a envie de se faire gratter?» Ben, ça a pas plus de sens. Pourquoi je bois du café? Je bois du J'adore café, ça. l'autre aura envie de boire du café. J'adore tellement Mais ça. il y a quelque chose plus loin Mmh. que je le vois maintenant. Il y a quelque chose de plus loin dans le café que, en plus, juste le simple fait de l'offrir, mais tu sais, c'est le geste du partage du Exactement. café, machin, tu sais, qui était
loin, loin, loin dans ma tête. Moi, ce qui était proche dans ma tête et conscient et complètement, c'est j'ai le goût de café, je fais du café, Mmh. le café est là. Si ma femme en veut, soit elle s'en prend, soit elle me le demande. Ça me fait plaisir d'y faire une tasse, je la laisse tranquille. Ben, Mais c'est ça. il y a un peu plus que ça. Il y a Oui. je peux lui proposer gentiment, puis ma femme, elle trouve ça beau et avenant que j'ai fait une proposition de café parce que je viens d'en faire, puis elle est contente, ça met de la chaleur et du bonheur dans son cœur, que je prenne soin d'elle, que j'ai une certaine, un peu comme un geste presque d'affection, mais au moins je me sens, je sais pas comment le dire, tu sais, je me sens concerné, je me sens Mmh mh. impliqué. Ton bien-être est important pour moi Mmh. et je sais que je peux te faire profiter de mon excellent café. Sauf que si j'avais pas gratté, mettons, d'où ça vient ça, j'aurais jamais pu te l'expliquer. Puis à ce moment-là, tu aurais pas pu faire le chemin vers moi non plus. Non, Puis moi, j'aurais pas pu faire le chemin vers si on toi. s'était pas parlé. Exactement. Mais c'est pas se parler, c'est Ouais. essayer de parce que des fois, c'est bien beau, là, vous allez me dire: «C'est super, là, être clair dans nos besoins», mais c'est pas vraiment évident parce que des fois, on connaît même pas c'est quoi notre besoin. Mhm. Moi, j'étais dans la réaction au début, j'avais même pas compris pourquoi ça me fait ça. Ouais. Tu sais, quand on y pense, ben moi, c'est des gestes d'amour que j'ai vus dans le couple chez mes parents Mhm. qui m'ont touchée. Puis pour moi, j'ai associé ça à l'amour. Tu sais, toi, c'est pas ça, c'est autre chose que tu as vu. Mhm. Donc, ça peut pas avoir cliqué dans la section amour. Tu sais, on parle beaucoup du cerveau. Ouais, Moi, ouais, je ouais. parle beaucoup du cerveau en méditation, mais c'est ça, c'est que on a fait des liens euh, avec ce qu'on a vécu. Puis c'est intéressant vraiment de se poser la question, comment ça se fait que je réagis à ça? C'est pas à cause du café, clairement. Tu sais, il y a Ouais. quelque chose de plus profond. Ouais. Fait qu'en tout cas, c'est pour ça qu'on disait, tu sais, clarifier notre besoin, le dire à l'autre, puis raconter l'histoire de ce besoin-là. Ouais. Moi, je Ben, pense que c'est ça de aussi. reconnaître, c'est ça, déjà de voir si pendant le temps que je suis en train de faire et à finalement boire seul mon café dans mon coin, ça brasse dans ton corps. Explorons cela, tu Ouais, sais. ouais. Puis je veux bien t'aider à explorer cela, tu sais. Mhm. Surtout si, en plus, c'est de dire, on s'est versé du café, ben, tu t'es versé du café, tu m'en as pas versé, puis je me sens pas bien. Explorons ensemble, chérie que j'aime. Comment ça se fait que je pourrais ne pas me sentir bien que tu pas décidé de m'offrir le café? Puis on descend ensemble, dans la main, Ouais, dans le sous-sol de ton cœur, puis on va voir pourquoi j'adore ça. pourquoi c'est comme ça. Puis, et de plus, on peut aussi descendre dans le sous-sol de mon cœur, de dire pourquoi moi, Ouais, je n'offre pas, disons. ouais, c'est Parce ça. que c'est une chose aussi, puis pas prendre, pas dire, ah, on se niaiseux tu veux que je t'offre du café. C'est ni moi ni toi, on a raison ou tort de surcroît. Toi et moi, lorsque quelque chose arrive et qu'il y a une émotion, au moins minimalement, je peux reconnaître avec mon cœur que cet événement vient de te faire vivre une émotion Même si particulière que toi, tu ça te n'aurais fait pas pas nécessairement vivre. Ouais. voulu la vivre. Moi, ça m'a rien fait. Boire mon café tout seul en paix, pas de trouble. Fouet d'avoir puis là, ah, tu t'es senti négligé, gna, 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 tu sais. Mhm. Peu importe, tu sais, les mots, puis là, ah, OK. Mais puis après ça, tu sais, c'est le défi aussi de se le dire doucement, simplement, expliquer, puis que l'autre reste dans l'ouverture. Tu dis: «Hey, mon époux, mon épouse, je vais te parler de mon cœur. Reste assis, pas de panique. Je veux te dire que je me sens un peu cheap, un peu triste, un peu Mhm. négligé parce que tu t'es fait du café, mais puis tu m'en as pas offert. Tu es parfait, tu sais, c'est-à-dire tu as fait du café, puis c'est cool, puis c'est beau. Il y en a pas de problème. Mais ensemble, déterminons pourquoi que quand tu m'en as pas offert, je me sens triste, tu sais. Mm. Puis c'est pas toi, c'est je suis triste. Puis ça aussi, tu sais, c'est la grande la grande mission des couples, mais Ben, c'est d'être vulnérable d'être par rapport à vulnérable. qu'est-ce qu'on vit, au lieu de juger Ouais, l'autre, c'est de ne ça. pas être ce qu'on aurait imaginé
Ouais. que ce serait l'idéal, Ouais. mettons, dans Ouais, notre ouais, ouais. idée, c'est dans notre idée, dans notre fantaisie d'un couple et de l'amour, tu sais? C'est ça, puis Ouais, il faut se rappeler c'est ça. La qu'on la a la tous magie ouais, de tout va bien tout on le a temps. tous une petite fantaisie là, qui s'est faite, rassembler par tous les livres, les, Ouais, films ouais, qu'on toutes a les vus, images, qui n'ont pas ouais, rapport ouais. avec la réalité de qu'est-ce que les gens vivent intérieurement, tu sais? Mmh. Puis, commencez-vous à comprendre pourquoi je l'ai invité dans mon épisode? C'est que j'adore ça, il fait souvent des métaphores. Toute notre vie, il fait ça. Il trouve des façons ou des, comment tu nommerais ça, chérie? Des façons de nommer les choses, c'est comme l'affaire se gratter, j'adore ça. Descendre dans notre sous-sol ensemble, le sous-sol de notre cœur, j'adore ça. Heu, Mais je voulais dire, en tout cas, pour en revenir aussi, en tout cas, tu me ramèneras si tu ouais, veux ouais, ailleurs. pas de problème. Mais pour revenir aussi au serveur, tu sais, tantôt Oui, quand j'ai tu j'ai sais, aimé ça, ben, le cette idée-là. serveur, tu rentres au resto, il sait pas. On jase. Ça fait 25 ans que tu vas au restaurant, Oui, puis qu'à toutes les fois que tu vas au restaurant, tu commandes un pizzaghetti avec un café, oui. puis un coke avec sans glace. Après 25 ans, puis ça fait 25 ans que c'est le même serveur, évidemment, on peut penser qu'il va savoir ce qu'on va commander. Oui, oui. Mais c'est tout de même un une relation et un événement très simple, simplifié, qui peut arriver dans la vie d'un couple, dans Mmh. une relation, tu sais. C'est sûr qu'après un certain temps, il y a des affaires, il y a des plis. Tu sais, on le sait, ce que l'autre aime, ce que l'autre aime pas, un peu plus, puis on s'en rappelle et tout, puis on va le faire. Mais on jase. Si le serveur a une très mauvaise mémoire, il est sympathique, il est beau, il sent bon, il est vraiment fin, mais il a une très mauvaise mémoire, ben, quand tu arrives, puis tu le sais qu'il a une mauvaise mémoire, tu vas avoir un service impeccable à chaque fois. Il est sa coche, mais il s'en rappelle pas qu'est-ce que tu veux. Fait que «Bonjour, qu'est-ce que vous aimeriez, madame?» OK. Clac, clic, clac, Là, clac. OK, c'est beau. moi, je veux vous imaginer en ce moment qu'on parle pas vraiment d'un serveur puis d'un restaurant, OK? Parce que je trouve que la métaphore là, que tu amènes, elle peut aussi s'appliquer à nos relations intimes, OK? Oui, ben oui. Donc, mettons, on va se mettre de l'autre côté. Là, moi, ça fait 25 ans que je vais au même restaurant, puis le serveur, il a une super bonne mémoire, OK? Mmh. Puis il m'offre toujours exactement le même plat parce Mmh. que c'est ça que je demande à chaque fois. Mais 25 ans plus tard, je décide, ce midi-là, que non, Que vous voulez finalement, essayer d'autres je voudrais choses? essayer d'autres choses. Tu vas venir. Comment savoir que l'autre, c'est là que je veux essayer d'autres choses? C'est ça. Donc là, c'est comme ça peut être dans la nourriture pour vrai, ça peut être dans d'autres activités qu'on fait ensemble. Ça se peut qu'on change. Ça se peut qu'on ait envie d'explorer d'autres Ouais, choses, ouais, ouais. qu'on ait envie de goûter à d'autres choses, qu'on se laisse comme je vais donner un exemple, là, mais moi, j'ai jamais beaucoup aimé les pancakes, OK? Puis là, je suis en préménopause, puis je commence il y a des choses que ça change mes goûts. Puis là, ben, j'ai le goût de manger des pancakes finalement. Mais tu sais, c'est de Moi qui rester adore en faire en plus. mais c'est de rester ouvert aussi que les rituels qu'on a faits avec l'autre, aussi, il y a la possibilité que ça change éventuellement. Fait Ouais. que ça, c'est vraiment moi, je le vois vraiment en vieillissant, on change. Mmh. En tout cas, puis je Ouais. pense que c'est un bon signe. Ouais, ouais, ouais. Attends, il y avait une autre affaire dont on voulait parler, je me souviens plus. Ben, en tout cas, tenez le serveur au courant si jamais puis soyez pas fâchés aussi. Si le serveur vous voit arriver dans la porte puis vous amène ce que vous prenez d'habitude, Oh, là, tu je fais: «Ah, t'adore. tu sais quoi? Aujourd'hui, je voulais changer de recette, mon Bobby, puis tu m'as amené encore mon pizzaghetti. J'étais un peu fâché». On va pas être fâché contre le pauvre serveur qui, lui, a pris le réflexe dans les 25 dernières années, qu'à chaque fois que vous rentrez au restaurant, il vous sert pizzaghetti café. Puis que là, la fois que vous avez décidé, sans avertir personne, que pizzaghetti, c'est fini, maintenant c'est César au poulet que je voudrais manger. Puis là, il sait pas, lui, le pauvre Bobby serveur. Mais voyons, Fait tu aurais dû savoir que je te mets du exactement, Bobby, tu es un serveur en or et extraordinaire. Tu dois savoir qu'aujourd'hui, après 25 ans de loyaux services, j'ai le goût d'un César au poulet. Fait que non, c'est ça. Puis
Et assurément, si vous dites à Bobby: «Bobby, tu sais quoi aujourd'hui, je prends d'autres choses», Bobby va faire: «Ben oui, pas de problème». «Ah, de la nouveauté? Oh!» Puis il va aller faire ce qu'il faut, puis il Et va vous là là. amener le repas que vous avez demandé, ça. Je l'ai trouvé de quoi on voulait parler Oui. pour comme, rendre ça encore plus clair, l'importance. Avez-vous compris? On parlait de l'importance de clarifier nos besoins. OK, j'espère que oui. Ça fait 5 fois que je le dis. Bon, heu, le tapis. Souviens-tu du fameux tapis? Non? Le OK, tapis? attends. Faudrait que tu me donnes un petit peu plus d'indices Ah que oui. le tapis. OK, on va parler d'une affaire bien plate, le ménage. OK? Ah Moi, oui, j'ai oui, 2 OK. trucs pour le ménage, dans Ouais. clarifier nos besoins, mais aussi dans, ça, je t'en ai pas parlé avant. Je vais pas te surprendre parce que tu vas t'en souvenir. Ouais. De clarifier, heu, Nos attentes? oui, pas juste nos attentes, Ouais. mais notre niveau de mon Dieu, je cherche c'est quoi le terme? Heu, De patience? non, par exemple, là, tu sais, quand on se disait, ben, moi, je vais vous donner un exemple. Moi, je laverais le plancher 2 fois par semaine, Ah OK? oui, Pour me sentir bien, le pour que ce seuil soit de assez propre pour moi. tolérance. Le seuil de tolérance, Ouais, merci chérie, ouais. une chance que tu là. C'est 25 ans, fidèle au service. Oui, mon c'est capitaine. vérifier vérifier le seuil de tolérance de l'autre par rapport à n'importe quoi. Mais là, je vais vous parler par rapport au ménage, OK? Puis ça marche aussi pour les colocs, Oui. super bien. Tu sais, si vous êtes des jeunes colocs, là, ou des vieux colocs, là, c'est de plus en plus, populaire en ce moment. Bon, c'est vérifier quel est le seuil de tolérance de l'autre. Fait que moi, à un moment donné, j'étais vraiment frustrée, j'avais l'impression que c'était tout le temps moi qui lavais le plancher, mais Yanis aime ça faire je veux dire, il aime ça que ce soit propre, tu sais? Oui, On n'aime pas faire le ménage nécessairement, mais on aime ouais. ça que ce soit propre. Donc je me disais: «Mais pourquoi qu'il ne voit pas que c'est ça?» Puis là, au lieu de rester avec ça, dans ma tête, puis, jongler avec ma frustration, je suis allée le voir, puis on s'en est parlé, puis là, j'ai dit: «Coudonc, toi, là, si je faisais pas le lavage du plancher, c'est quand est-ce que tu trouverais que le plancher est trop sale, puis que là, c'est prêt, OK, là, je lave le plancher?» C'est quoi tu m'avais répondu, là, souviens-tu? La mop? Oui? Pour la mop, moi, 3 semaines, 1 mois avant qu'il y ait eu un gros dégât, à moins qu'il y ait eu un gros dégât, j'ai échappé 2 tasses de sauce à spaghetti à terre, là, c'est sûr, je le ramasse, là. Bon, Mais fait sinon, usure normale, ça va prendre 1 mois. et ça, c'était au début de notre relation qu'on s'est rendu compte de ça. Là, j'étais là: «Hein? Ah, je comprends, là. Tu sais, c'est sûr que je vais toujours laver le plancher si, moi, je m'en rends compte au bout de 4 jours que c'est ma limite, là, il faut que je lave. Mmh. Puis que toi, si je m'en allais plus qu'un mois, tu aurais lavé le plancher finalement. Ouais, C'est ça. Donc, c'est pas que tu veux pas laver le plancher, c'est que ton seuil de tolérance est plus élevé que le mien, mettons. ouais. Mais, encore une fois, ça n'a pas rapport homme-femme. On a un de nos garçons, son seuil de tolérance, il est vraiment 2 bas. heures. Fait que moi, qui est su moi Quand qui même un est petit peu super plus, propre, là. oui, moi qui Je est tu sais, taquine, mais on est propres les 2, oui. mais on n'est jamais Oui, le oui, je tiens ménage à est signifier qu'on se lave à tous les jours. le 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 corps. le lavage est jamais tu sais, la maison est jamais assez propre pour notre dernier né. C'est très drôle. Ou Fait que lui rangé. ouais, fait que lui, c'est un gars, là, tu sais, ça n'a pas rapport homme-femme. C'est ça que je veux vous dire. C'est vraiment selon notre seuil de tolérance. Ça, c'est Ouais, vraiment intéressant. ouais. Puis, depuis que j'ai découvert ça, ça fait quand même de nombreuses années, mais ça a vraiment réglé plein d'affaires parce que encore là, on peut se rejoindre. Si moi, je dis: «Ben moi, je mon maximum, c'est mettons, OK, ça serait quoi mon maximum? Je pourrais, mettons, aller jusqu'à 1 fois par semaine au lieu de 2 fois par semaine. Toi, tu pourrais réduire à quoi, mettons? Tu sais, on s'était entendu comme ça. Puis là, finalement, on avait dit: «OK, ben on va s'entendre qu'on va le faire à toutes les tant de fois. Puis on va échanger cette chose-là». Puis aussi, c'est, tu sais, une fois qu'on a déterminé ça, en fait, c'est qu'à l'époque, il n'y avait pas d'horaire de ménage. À l'époque, c'est Mélanie fait le ménage parce qu'elle voit que c'est le temps, puis là, elle est un petit peu fâchée parce que Yanis n'a pas enclenché de faire le ménage. Il n'a pas vu ça, lui, gros niaiseux. Il aurait dû voir que c'est le temps de faire le ménage. Genre. Alors que Mais je l'ai pas c'est. traité de gros Non, niaiseux, là. c'est moi qui le rajoute. Mais elle me regarde avec des yeux de même. Mais maintenant, c'est pas
Ah, je vois que c'est le temps de faire le ménage. Je le vois parce que c'est écrit sur l'horaire. L'horaire dit, je sais pas, samedi matin, vendredi soir, peu importe, mais là, c'est le temps de faire le ménage. Et Yanis, mon gars, fait ah, tiens, il a lu l'horaire, c'est le temps de faire le ménage. Allons-y, je vais pas me battre, mais je vais pas me faire regarder avec des gros yeux non plus parce que la bébelle a été établie. Je suis pas contre faire le On l'a ménage. choisi ensemble, Mais l'horaire, là, mettons. l'horaire, c'est ça, C'est c'est que ça. là, on fait le ménage parce que c'est à l'horaire plutôt qu'on fait le ménage parce que Mélanie trouvait ça trop sale. C'est ça. Ça change Ça change complètement la complètement. dynamique. Puis c'est Puis pas moi, je suis une disponible tout personne le qui a temps pour ça, décidé mais de faire l'horaire non plus, c'est ouais. nous, ben ça, c'est un autre truc, là, peut-être qu'on en parlera dans un autre épisode plus spécifiquement, mais moi, je trouve que qu'est-ce qui nous a beaucoup aidé, c'est faire des réunions d'amoureux, là, tu sais, des Mhm. réunions d'organisation en amoureux pour pouvoir décider comme ça. On n'est pas fâché contre un des deux. Ouais, Tous les deux, on décide ensemble, puis on est d'accord. Donc, ouais, ça allège tout, ouais, là. ouais. Parce qu'on s'entend que qu'est-ce qui tue l'amour, là, c'est la fluidité dans l'amour, dans les relations, peu importe quel type de relation, c'est souvent des gogos C'est les quotidiennes, petites gogosses qui des traînent tout le temps. petites Ouais, affaires ouais, qui ouais. nous Mm, stressent, ouais, tu sais. Puis là, ça s'accumule, puis là, ça fait une grosse montagne de « je suis pas content ». ouais, 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 ouais. Fait que l'histoire du tapis. L'histoire du tapis, c'est, à un moment donné, justement, encore quand on est, au début de notre, relation, ben, on a quand même ça fait au moins 5 ans maintenant qu'on est ensemble. On a déjà notre fille, on a 3 enfants ensemble, fait qu'on avait notre première. re Ça, c'est dur, garder une maison propre avec un bébé. Heu, Puis là, on décide pas justement, je décide cette journée-là que Constant. on fait le ménage. C'est OK, l'heure. c'est l'heure du ménage, j'en peux plus. Ouais. Donc, je commence à faire le ménage, puis je me souviens pas qu'est-ce que tu es en train de faire, peu importe, mais tu étais D'autres choses. d'autres choses. Ce Tu qui étais est en train de important, faire c'est je m'enlignais pas pour faire le ménage, ça c'est sûr. fait que Je jouais avec mon bébé. fait que là, Je je lui faisais à dis manger. oui, peut-être. Là, je lui dis, «Peux-tu aller secouer le tapis, s'il te plaît?» Parce que c'est comme une tâche, je trouvais ça trop dur, moi, physiquement. Fait que là, il dit: «Oui, oui». Ah oui, ben oui, je vais le faire. Mais il le fait pas tout de suite. Pas Fait tout que de là, suite, tout de suite. moi, j'ai pas là, je me rends compte que je n'ai pas clarifié mon besoin. Mon besoin, c'était, «Peux-tu aller secouer le tapis maintenant?» Puis c'est quoi maintenant? Pour moi, c'est comme dans les 10 prochaines minutes maximum. Fait que là, on est rendu 1 heure et demie plus tard, puis le tapis est pas secoué, mais j'ai pas clarifié mon besoin. J'ai pas dit, là, ce que je vous dis là, j'ai pas dit, j'ai pas verbalisé. Puis là: «Chérie, pourquoi t'es pas allée secouer le tapis?» «Non, mais je vais le faire». «Attends une minute, là, mais tu vas le faire quand?» «Bah, donne-moi un range de temps, tu sais. Tu vas le faire quand?» «Ben, d'ici à ce soir». Si Oh la fin de mon la journée. Dieu! J'ai tellement, tellement, là, Ça a chauffé une dent. non, c'est pas ça, ça a pas chauffé, ça a Non. été ben non, ça s'est éclairé. J'étais là: «Wow! Je comprends que je suis frustrée». Lui, OK, fait que là, puis je pense qu'on l'avait réglé tout de suite parce que je t'avais dit: «OK, fait que là, moi, quand je te dis: "Va secouer le tapis", toi, tu te dis: "Je vais le secouer éventuellement"». Quand je vais C'est ça? sortir dehors, aller me gratter la bedaine, j'amènerai le tapis. Puis moi, dans le fond, moi, quand je te dis: «Peux-tu aller secouer le tapis?», c'est que je voudrais que ça soit fait comme il y a 2 minutes. Ouais. On Il est s'entend? déjà un peu trop. Il fallait que tu me le dises. Donc, voyez-vous là où on s'enligne? Ben, c'est juste, ça revient toujours à clarifier le besoin. C'est quoi mon besoin? Mon besoin, c'est pas qu'il secoue le tapis. Mon besoin, c'est que le ménage soit fini dans 2 minutes, dans 2 heures. Donc, si je veux que le ménage soit fini en 2 heures, ben, il faut qu'il y ait des étapes qui soient faites assez rapidement. Mais lui, il ne sait pas c'est quoi le plan que je me suis fait dans mon Ton plan de cerveau. match Mon interne. plan de match interne est souvent vraiment trop fou pour la majorité des gens autour de moi. Donc, tu sais, c'est aussi de connaître comment on fonctionne. Puis c'est pour ça qu'on est ensemble aussi. On est à l'opposé dans beaucoup de choses. Puis, pas à l'opposé, mais On se balance. on se balance vraiment. Ouais. Donc, mais il faut que j'accepte que lui est là dans ma vie. Il m'aide beaucoup à ralentir parce que j'ai tellement de projets en tête, de choses que je veux accomplir, que des fois, j'oublie de prendre des pauses, même si j'enseigne le yoga. Donc, c'est ça.
Donc, c'est d'essayer de comprendre comment l'autre fonctionne, comment nous, on fonctionne, pour mieux se comprendre, puis vraiment toujours vous rappeler, est-ce que j'ai vraiment parlé de mon besoin? Est-ce que j'ai clarifié mon besoin? Ou j'ai Mmh. peur que si je clarifie mon besoin, la personne, sera pas content? Ben non. La plupart du temps, les gens, s'ils vous aiment, là, ils sont contents Ouais, de de savoir. faire votre bonheur. Ben oui, Rappelez-vous ça, là, tu ils sais. sont En tout cas, j'ose croire que tu es en relation avec une personne qui a envie de faire ton bonheur. En tout cas, tu sais, c'est comme ça que je l'aborde, tu sais. On est un peu, dans une certaine mesure, au service de l'autre. Moi, si je réussis à augmenter le bonheur de ma femme et si ma femme a réussi à augmenter mon bonheur, ben, toutes les deux, on est gagnants, tu sais. Puis la façon, tu sais, d'être au service, puis être disponible pour supporter l'autre, là, dans sa vie, pour se supporter mutuellement, ben, c'est d'être à notre propre service d'abord. Si on clarifie pas nos propres besoins, si Yanis, il sait pas qu'est-ce qu'il veut vraiment, puis il me le dit pas, je pourrais jamais atteindre un niveau de bonheur intéressant avec lui, puis lui non plus. Si moi, je suis pas en train de lui dire qu'est-ce que j'ai besoin vraiment, comment il peut savoir comment on Mmh. peut être bien ensemble? C'est vraiment ça l'idée, c'est de partir de soi, puis aller porter ça à l'autre Mmh. pour que l'autre apprenne à nous connaître, puis que nous, on apprenne aussi à se connaître. La plupart du temps, on se connaît même pas encore totalement bien quand on Ouais. commence à être en couple avec Ben non. quelqu'un. Ben non, c'est Se ça. laisser la possibilité de se découvrir, se laisser la possibilité de dire: «Hey, je pensais que c'est ça que j'aimais, mais finalement, c'est pas ça vraiment». Mmh. Tu sais? Ouais. Finalement, Ben, c'est pas le aussi, café c'est que qu'on j'aime. change, là. Oui, je C'est le voudrais le café au thé sapin. vert. OK, je vous conte l'histoire parce que c'est trop obscur. OK, des fois, on passe sur des fixations, là, mon époux et moi, puis là, on était partis sur, torréfier notre propre café, tu sais, partir de la base, là, tout faire nous-mêmes. Puis là, à un moment donné, je sais pas, pendant quelques jours, il s'est mis à penser qu'est-ce qui t'est arrivé? Tu as comme eu l'idée de faire du Ben, café faire des infusé, des cafés, aromatisés, là, tu mais sais, sans utiliser des affaires on le fait, chimiques, ouais, là? ouais, c'est ça, tu sais, on avait déjà des fois, mettons, café vanille, café noisette, café Mmh. caramel, café Mmh. moka. Je dis: «Ah, ben, peut-être essayer du café avec, mettons, un peu de cardamome, café cannelle, café comme ci, café comme ça». Fait que j'avais fait des petits cafés, un peu pimpés, là, un peu Oui, oui. particuliers, Mais là, fait avec avec des l'infusion ouais, des ouais, vraies c'est choses. ça, Bon, tu c'est ça, sais, au lieu que ce soit acheté, là, il s'est inspiré de ce qu'il y a dans les ouais. cafés, mais essayer de Ben, le ce faire qu'on maison. avait, nous, à la maison, après ça, tu sais, Mmh. pour faire des tests, pour explorer, là. Fait que là, un bon matin, parce qu'il faut savoir que malgré que je fais de la méditation tous les jours, que je fais du yoga, que je vais prendre des marches, que j'écris, que je chante, tout ça, j'ai quand même besoin d'un café le matin et j'ai accepté ça. Je bois aussi du thé vert, mais mon premier café du matin, là, ça c'est comme une joie dans mon cœur. Puis, c'est un moment que je me donne à moi, puis on fait du bon café infusé. Fait que là, le matin, je me réveille, je fais mon yoga, là, je prends de l'eau, je fais mon yoga, tout ça. Puis là, je descends, puis là, c'est l'étape où je vais prendre mon café avec mon déjeuner. Puis là, Yanis me sert un café, hein? Fait que vous Ah savez oui, qu'est-ce que ça me fait? victorieux, mon grand sourire, là, les Là, amis, j'ai un j'ai super trouvé la recette. sauf qu'il a omis de me dire que ce matin-là, il se sentait très explorateur et qu'il avait fait l'expérience d'une infusion de café, un café infusé aux épines de sapin. Yes, un tout petit peu. Tu sais, je m'attendais à du café avec du miel dedans. Là, j'ai eu un café noir avec du miel dedans, mais aux épines de sapin Yeah. et c'était très percutant, Café disons. baptisé café de Noël, Oui, il m'a pour dit: la «Je t'ai fait un café circonstance. de Noël», on était Ouais. dans le temps de Noël. Donc c'est ça l'histoire, c'est que j'étais comme outrée, là.
Ça a Elle était cassé déçue mon du rituel cadeau du du Père matin. Noël. C'est juste ça, on en rit Moi, vraiment. moi, je dois dire que je raffole du café de Noël, mais Mélanie n'est pas comme moi. Puis écoute, je suis ouverte, là, tu sais, chez Herboris, fais-moi-en, là, de C'est la... l'herbe de trop. Fais-moi-en de l'infusion au sapin, mais pas mélangée à mon café. Donc, en tout cas, fait que je pense qu'on a fait le tour pour cet épisode-là. Yanis, qu'est-ce que tu en penses? On avait-tu d'autres choses à dire sur des exemples sur clarifier nos besoins pour éviter, en fait, ce qu'on n'avait pas dit, qu'on s'est dit avant, c'est pour éviter les demandes cachées. Oui, Tu sais, que on dit, ben, mais voyons, j'y ai dit. Ah oui, c'est ouais, ça. ouais. C'est- C'est ça- ça. Être convaincu que tu y as dit j'ai froid, ferme la fenêtre, quand tu as juste dit il y a beaucoup d'air dans l'auto, il y a beaucoup de vent dans l'auto, dans ta tête, tu as la conviction profonde que tu m'as fait une demande claire, Mhm. nette et précise, puis que c'est moi le jambon qui n'a pas bougé après. Ben, c'est ça. Il faut faire attention, justement. Ben, on l'a dit, là, de clarifier la demande, parce que ça, dire le vent rentre beaucoup dans l'auto, ce n'est pas une demande, c'est une phrase simplement Oui. explicative. Tu sais, je parle souvent avec des amis, tout ça, j'entends ça. Ah, il fait encore ça, mais j'aime pas ça qu'il fasse ça. Est-ce que tu lui as dit Ah clairement? ouais, hein? Oui, ça m'arrive souvent. J'ai Est-ce plein que tu as dit? Oui, oui, d'amis j'ai dit, couples. mais OK, qu'est-ce que tu lui as dit? Hmm. Parce que, ah, ben, j'ai dit, attends, j'essaie de trouver un exemple, là. Colin, j'ai pas d'exemple qui vient en tête. Ça m'est arrivé souvent dernièrement, quelqu'un qui me dit, je lui ai dit clairement telle affaire, puis je lui fais répéter, mais qu'est-ce que tu lui as dit? Puis Ouais. la phrase, dans la phrase, il n'y a pas de demande concrète, Ouais. ni de Le besoin d'attendre. besoin qui est nommé. Ouais. Donc, c'est quoi un besoin? C'est quelque chose, tu sais, mettons, j'ai besoin pour me sentir en sécurité, moi, j'ai besoin de telle chose. Ça, c'est un besoin. Ouais. Pour me sentir aimée, j'ai besoin de telle chose. C'est, moi, j'aime pas trop ça quand tu fais ça. Ça, c'est pas Ouais. une demande claire. C'est pas, Ben, tangible, tu sais, tu sais. tu vas toujours au golf, tu vas toujours à la chasse, Ah oui. tu vas toujours à magasiner du linge. Ben, la Mais personne va qu'est-ce que répondre, tu ben veux? oui. Ben oui. Mais c'est quoi que tu veux? Mais qu'est-ce que tu veux On dans le avait dit ça, fond? c'est j'aimerais ça. Ah oui, c'est ça qu'on avait dit qu'on parlerait. Je l'avais sur le bout de la langue. Ben, c'est justement par rapport à ça. Je te dis, mettons, ou tu me dis aussi, j'aimerais qu'on passe plus de temps ensemble. T'es toujours à la chasse, t'es Ah toujours là, ouais. t'es toujours en train de magasiner, toujours avec tes amis de filles, tu sais, peu importe. Ouais. Déjà, ça, OK, c'est un blâme, oui, c'est pas chic. c'est ça. Puis c'est quoi la demande là-dedans? C'est quoi le besoin? Ouais. J'aurais besoin de passer plus de temps avec toi, mais c'est quoi passer plus de temps avec Puis toi? du temps comment? Comme tu disais tantôt, Ouais. ben voyons, on fait toutes nos affaires ensemble, On fait nos impôts côte à côte ensemble. On a passé du temps, on était 8 heures assis à faire nos Ouais. impôts. Ouais, mais tu sais, puis c'est vrai, tu sais, moi, je suis à côté de mon épouse, je l'aime, elle est belle, je la vois, je la respire en faisant mes impôts. Je suis pas en train de faire une activité plaisante, peu s'en faut, mais il y a quelque chose, tu sais, que... de paisible quand ouais, même. puis certains verraient, ben voyons, ça n'a pas d'allure, t'es pas en train de passer du temps de qualité, machin. Mais moi, je suis à côté de ma femme, puis on est en train de faire quelque chose ensemble. Fait que je suis en train de passer du temps avec ma femme. Mettons, si pour moi, passer du temps avec mon homme, c'est qu'on fasse le pain ensemble, qu'on aime beaucoup cuisiner Cuisine, ensemble. Donc, on a l'impression qu'on a passé du temps ensemble. Mais si je lui dis, par exemple, puis qu'on cuisine souvent ensemble et tout ça, puis je lui dis, ouais, mais on passe pas beaucoup de temps ensemble. Ben voyons, on passe tout le temps du temps ensemble. Ben peut-être que c'est parce que j'ai le goût d'aller faire du kayak avec ou que j'ai le goût d'aller prendre une marche avec. Tu sais, c'est toujours de vous questionner sur est-ce que j'ai nommé l'affaire que je veux vraiment? Parce que c'est pas clair nécessairement pour l'autre. Toujours se dire que ne pas faire aucune supposition, je reviens au troisième accord Toltec, c'est vraiment ça le truc, c'est ne pas faire de supposition sur « Ah, il doit penser telle chose. Ah, il devrait le savoir. Elle devrait le savoir. » C'est vraiment, on oublie ça de notre vocabulaire, puis on se demande à la place « Qu'est-ce que je veux lui demander? » Puis aussi, tu sais, c'est gros si tu dis, justement, ah, on passe jamais du temps ensemble, on passe pas assez de temps ensemble. Puis que si la personne, elle a dit,
Elle a Mais la l'impression, oui. personne qui reçoit, elle a fait: «Ben Ben voyons, je non, comprends pas, on est on tout est le toujours temps ensemble. ensemble». Elle pense ça d'une part, puis d'autre part, elle fait: «Ben, je suis un gros niaiseux, Colin, j'ai même pas vu ça qu'on passe pas de temps ensemble, je suis donc ben niaiseux». Et tu sais, ça va juste c'est comme un blâme, tu sais, ça va juste un peu taper sur la tête de l'autre, on passe pas de Puis temps sur ensemble, l'estime de sur l'autre l'estime aussi. puis tout. Alors que quand on parle de nos besoins, l'autre personne la Elle est pas plupart du temps, elle est attaquée. disponible, elle est Oui. pas attaquée, tu sais, de dire: Tu sais quoi chérie, j'aimerais qu'on se prépare des activités spéciales qui n'ont J'aimerais, c'est aucun pas dire lien ouais, avec le travail de la maison». «Ah ça, ben c'est oui, ma parfait. femme, j'aimerais bien faire du J'aimerais. kayak, du canot, Ouais, n'importe quoi. J'aimerais aller à la chasse avec toi». «Ben oui, ma femme, j'aimerais ça». j'aimerais. C'est Tu sais? ça, c'est toujours de dire: «Qu'est-ce que tu aurais envie? «J'aimerais, j'ai besoin». Qu'est-ce que tu as besoin? Ouais, De quoi tu as besoin?» ouais. excusez. Parler au «je», ça, c'est pas pire. Parler au «je». Je veux, je pense, je ressens. Déjà, tu sais, Mmh. ça aussi, là, tu sais, ben là, c'est le petit truc d'un chicane, là, puis des affaires, puis pour régler le conflit. Mais dire j'ai besoin de te voir plus souvent dans des situations Mmh. non domestiques. Tu Oui. sais, ah, OK, ça commence à clarifier. Là, je prends Mmh. cet exemple-là là, parce que c'est banal et simple, mais c'est ça, tu sais. Mmh. Mais j'ai besoin de plus de temps avec toi. Il y a pas d'attaque, il y a pas rien, tu sais. Il y a une demande, il y a une envie, Puis après puis ça, ben, il faut clarifier. Ah oui? Quel genre de temps tu voudrais? Tu sais, ouais, pas aussi. supposer qu'est-ce Ouais. que la personne veut dire, en tout cas. Yanis, moi, j'ai vraiment aimé ça, de passer ce temps-là 25 avec ans, toi. calme. Non, oui, 25 ans aussi, mais j'aime ça. On recommence ça, on fait un autre épisode bientôt. Let's go. Écoute, ben, c'est ça, je veux juste rappeler à tout le monde, s'il vous plaît, la meilleure façon, si vous aimez, le podcast Le Divan Mauve, si vous avez aimé l'épisode, allez, faire un j'aime sur, votre plateforme, préférée, Spotify ou Apple. Puis, partagez-les sur vos réseaux. C'est la meilleure façon de faire connaître. Puis très bientôt, ça va être disponible aussi sur YouTube. Fait que vous pourrez me trouver sous le nom d'Ayavati sur YouTube très bientôt. Abonnez-vous à la chaîne aussi. Oui, Et merci. partagez, partagez. À bientôt.